Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pâte de métal. J'ai décidé de faire quelque chose sur l'univers de Tolkien et j'ai choisi l'emblème des Rohirrim, la bannière à cheval. Je vais donc commencer par un petit croquis comme vous l'avez vu et ensuite je vais reporter ce croquis avec mon aiguille sur ma pâte. Alors c'est de la pâte scrap que j'ai pris dans ma boîte à pâte scrap tout simplement parce que ça va me servir à rien après, c'est juste vraiment pour faire mon moule. Je vais d'abord donc commencer à retracer tous mes traits avec mon aiguille, ça va ensuite me faire un petit dessin sur la pâte et c'est grâce à ça que je vais pouvoir garder exactement les mêmes proportions pour le bas-relief. Pour le bas-relief, j'utilise là aussi de la pâte scrap, j'en prends des petits bouts que je vais venir appliquer sur ma pâte et on va voir qu'au bout d'un moment, on va avoir cette espèce de bas-relief de cheval. On va essayer de le travailler un maximum pour qu'il ait le plus de détails possible puisque c'est ça qui fera qu'ensuite la création finale aura des détails. Ici, pas besoin d'être un pro de la sculpture, il vous suffit juste d'être un minimum précis, de suivre vos lignes et surtout d'être un petit peu patient. C'est un petit peu long, mais je trouve que c'est hyper satisfaisant de voir le résultat final avec le joli bas-relief à côté. Si la création avait été plus grande, j'aurais gommé un petit peu tous les petits défauts avec mes doigts, mais ici c'est assez petit, du coup j'utilise un petit peu de Fimo liquide, ça va permettre de venir lisser ma pâte pour avoir un joli résultat. Comme vous l'avez vu, mon modèle est assez grand pour un bracelet, c'est assez massif, mais il faut toujours penser avec la pâte de métal que vous allez perdre environ 20 à 30% de la taille de votre modèle original. Donc du coup, j'ai fait quelque chose d'assez grand exprès. Je vais ensuite couper bien évidemment tous les bords pour que ce soit bien droit, et je vais faire cuire ça au four. Lorsque c'est cuit, je vais venir faire un moule en pâte Oyumaru. Encore une fois, c'est une pâte que vous pouvez trouver à Cultura, personnellement, je l'achète là-bas. C'est une pâte qui va ramollir dans de l'eau bouillante. Vous avez juste à la laisser tremper un petit peu, ça va devenir tout mou et ça va nous permettre de faire des moules assez précis, pas aussi précis que du silicone, mais tout de même bien suffisant pour de la pâte de métal. Je vais venir appuyer comme ça correctement sur tous les petits détails de mon cheval et ensuite, au démoulage, ça nous donne ça. Vient ensuite la partie pâte d'acier, c'est une pâte que j'achète en poudre sur la boutique de Météor Clay puisque j'ai leur four. Je vais humidifier cette poudre et je vais ensuite en faire évidemment ma pâte d'acier. À savoir que la pâte d'acier est assez difficile à travailler pour moi puisque c'est assez mou et c'est donc très dur de sculpter. C'est pour ça que je préfère sculpter avant dans de la polymère, la faire cuire, en faire un moule et ensuite utiliser de la pâte d'acier. Pour moi, on a besoin exactement des mêmes talents de sculpture, que ce soit pâte d'acier ou pâte polymère. La pâte polymère est juste plus facile à travailler et moins coûteuse si jamais on se plante. De plus, la pâte d'acier sèche très vite, donc il faut travailler très vite. C'est donc vraiment un avantage de pouvoir travailler d'abord avec de la pâte polymère. Je vais donc ensuite venir remplir mon moule avec ma pâte, mais d'abord je vais le huiler correctement avec de l'huile alimentaire, tout simplement pour que ça ne colle pas. Comme vous l'avez vu, je travaille avec des gants puisque c'est une pâte qui colle vraiment beaucoup aux doigts. Si jamais vous travaillez avec de la pâte d'acier, mettez bien des gants. Et on va ensuite évidemment venir découper tout ce qu'il y a en trop, essayer de faire en sorte de remplir le moule correctement. Pour ça, je vous conseille vraiment une pâte très souple, qui est vraiment la consistance un petit peu d'une pâte à gâteau et qui ne colle pas trop. Il faut vraiment que le moule soit bien huilé aussi, sinon vous allez avoir des gros problèmes au démoulage.
Ici, je n'attends surtout pas que ma pâte sèche pour l'enlever du moule, puisque je vais venir lui donner une forme un petit peu arrondie en la faisant sécher sur une calette. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que votre moule soit bien huilé pour avoir un décollage très très facile. Je vais ensuite laisser sécher tout ça, je vous conseille d'y laisser sécher à l'air libre. Moi personnellement j'y mets sur une petite plaque en verre que je mets sur mon chauffage, et une fois que c'est bien sec, on peut passer au premier ponçage. C'est ici avec ma Dremel que je vais venir enlever tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir sur la pâte. C'est aussi là que je vais enlever les bords qui peuvent être un petit peu tranchants. Je vais aussi signer la création à l'arrière et faire aussi les trous dont je vais avoir besoin pour monter ensuite le bijou en bracelet. Une fois sèche, la pâte de métal a une consistance un petit peu comme de la terre séchée qui ne serait pas encore cuite. Donc c'est assez fragile, il faut faire attention à ne pas y faire tomber par terre comme moi sur certains éléments. Et on va pas avoir besoin forcément de Dremel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien poncer avec du papier ponce tout ce qui est les bords. Vous pouvez aussi utiliser quelques petits outils, des limes, etc. Ça a vraiment la consistance d'une terre en fait. Donc quand on va limer, etc., ça va faire un petit peu de poussière. Et c'est vraiment très facile à faire. Lorsque c'est fait, je passe à la cuisson. Et comme vous l'avez vu, à gauche, il y a une petite pièce cuite. Et ici, une petite pièce qui est encore crue. Donc la différence de taille est vraiment énorme, comme vous voyez. Je vais la mettre dans un bol rempli avec du charbon de coco. Je vais bien la recouvrir et ensuite, je vais la mettre au four pendant une bonne heure. Le four montre entre 900 et 950 degrés environ, c'est très très chaud, il faut faire très attention quand on utilise ce genre de four. Le mien va très bien, d'ailleurs merci à Meteor Clay pour la petite pièce de remplacement dont j'avais besoin pour le réparer. Et voici ce que ça donne lorsque le four est allumé et bien chaud, on dirait vraiment une vraie forge. Et voici ce que ça donne quand on ouvre le four. Voilà, le charbon est incandescent, la création est à l'intérieur, normalement ici elle est déjà cuite. Je vais laisser refroidir ça pendant une bonne vingtaine de minutes avant d'y mettre sur le bord de ma fenêtre pour que ça continue à refroidir tout doucement. Et ensuite on a normalement une jolie pièce métallique qui a bien réduit à la cuisson et qu'on va ensuite pouvoir commencer à poncer. Et le ponçage, c'est vraiment la partie magique. On va venir révéler toute la brillance du métal, on va enlever un petit peu toutes les aspérités, on va essayer de poncer un maximum pour avoir une très jolie brillance à la fin. Personnellement, j'aime beaucoup le côté un petit peu industriel de l'acier. Avec de l'argent, ça aurait été beaucoup plus blanc, beaucoup plus brillant, mais évidemment, c'est beaucoup plus cher. Et si vous aimez ce type de tuto avec de la pâte de métal, j'en ai déjà réalisé plusieurs autres sur ma chaîne, je vous laisse aller voir, je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. De même que les bracelets seront disponibles sur la boutique, et s'ils n'y sont plus, c'est qu'ils sont déjà vendus. Et évidemment, comme ce sont des pièces qui sont destinées à être des bracelets, je fais le tissage moi-même en macramé, je trouve ça hyper confortable à porter et c'est vraiment unisexe, donc voilà, ça correspond vraiment à tout le monde. Et voilà ce que ça donne au final. Encore une fois, ils sont disponibles si jamais, et je peux réaliser vraiment toutes vos envies, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter via les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!